Tu veux entendre la vérité sur ce que c'est qu'être un homme? Prépare-toi, parce que ce n'est pas joli, ça ne fait pas plaisir, et ça ne va pas te caresser dans le sens du poil. Le monde moderne est une prison douce, une cage dorée où on te demande de renier ta nature, de baisser la tête, de jouer les gentils garçons polis et dociles. Mais derrière cette façade lisse, il y a une réalité crue, une loi immuable que la société refuse d'admettre. L'homme est un guerrier, un chasseur, un prédateur. Tu n'es pas fait pour vivre en paix dans un monde aseptisé. La paix, la sécurité, la gentillesse, c'est pour les faibles, pour les soumis. La vérité, c'est que la vie est une guerre. Une lutte constante où seuls les plus durs, les plus brutaux, les plus organisés survivent. Si tu refuses d'accepter cette réalité, tu resteras un esclave, un pantin, un perdant. Cette vidéo va te balancer à la gueule les vérités que tu n'entendras jamais à l'école, ni dans les médias, ni chez ton psy. Ce sont les règles immuables, les fondations brutales de la voix de l'homme. Accepte-les ou disparais. 1. La force est la langue des hommes réels. Avant que le monde devienne un parc d'attractions pour hommes castrés et bureaucrates impuissants, il y avait une seule règle, la force. Pas la force métaphorique, pas la force du courage intérieur prôné par les coachs de développement personnel à 2 balles. Non, la vraie force. Celle qui brise les os, terrasse les ennemis et forge le respect dans le silence. Jack Donovan le dit clairement. La force est la vertu fondatrice de la masculinité. Tu veux qu'on te suive? Alors porte ton fardeau, soulève le monde, impose ta volonté. Le problème aujourd'hui, c'est que la société a inversé les codes. L'homme fort est vu comme une menace. On célèbre la faiblesse émotionnelle, l'instabilité mentale, la vulnérabilité constante comme s'il s'agissait de vertus divines. On veut des hommes qui pleurent, qui s'excusent d'être nés, qui baissent la tête devant l'autorité molle d'un monde aseptisé. Mais dans la réalité, aucun homme ne respecte un faible, pas même les faibles eux-mêmes. La force ne ment pas, elle ne se simule pas avec des mots doux ou des diplômes. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Et si tu ne l'as pas, tu es un fardeau pour ta tribu. Dans La Voix de l'homme, Donovan revient à la vérité crue. Les hommes ont évolué dans des gangs, des groupes, où la force déterminait ta valeur, ta place, ton droit d'exister. Pas d'inclusion, pas de quotas, pas de sécurité sociale. Tu servais ou tu crevais. Alors pose-toi la seule vraie question qui compte. Si demain la civilisation s'effondre, est-ce qu'un autre homme aurait envie de t'avoir à ses côtés pour survivre? Si la réponse est non, t'as du boulot. Beaucoup de boulot. Le monde moderne t'a vendu un mensonge. Il t'a dit que le courage, c'était parler de tes émotions, oser demander de l'aide, accepter ta vulnérabilité. N'importe quoi. Jack Donovan t'explique que le vrai courage, c'est ce que les hommes respectent instinctivement. Affronter le danger physique, l'incertitude, l'adversité. Pas avec des tweets, pas avec un thérapeute, avec tes tripes. 2. Le courage est obligatoire. Les hommes ne sont pas faits pour fuir. Ils sont faits pour se dresser quand tout en eux crie de courir. Et le courage, dans La Voix de l'homme, ce n'est pas un idéal romantique, c'est une exigence tribale. Si t'as pas de courage, t'es un maillon faible, une cible, une responsabilité pour les autres. Et personne ne respecte une responsabilité. Aujourd'hui, on a une génération d'hommes qui pensent que le courage, c'est d'envoyer un message vocal de 3 minutes à leur ex pour mettre des mots sur leurs ressentis. Pendant ce temps, la vraie vie leur colle des claques dans la gueule. La vérité? Personne ne viendra te sauver. Tu dois développer une tolérance extrême à l'inconfort, à la peur, à l'inconnu. Tu dois être le type qui entre dans la pièce et que tout le monde préfère avoir de son côté si ça dégénère. Le courage, c'est la vertu qui fait le pont entre la force et l'action. Sans lui, tu n'as rien. Tu peux être musclé, intelligent, éduqué. Si t'as pas le cran de prendre des risques, de défendre ce qui est à toi, de faire face au feu, tu ne vaux rien aux yeux des hommes qui vivent selon les lois naturelles. Le courage, ce n'est pas négociable. Il est la preuve que tu vis encore selon l'appel ancestral de la meute. 3. La maîtrise est non négociable. Dans La Voix de l'homme, Jack Donovan dit la vérité que personne n'ose affronter. Un homme qui ne maîtrise rien, ni son corps, ni ses émotions, ni ses compétences, est inutile. Il est un poids mort. La société moderne te pousse à rester un adolescent éternel, à tout déléguer, à être dépendant. Résultat, des mecs incapables de réparer une porte, de se défendre, de survivre seuls. La maîtrise, ce n'est pas un diplôme. C'est la capacité à imposer ta volonté dans le monde réel, à comprendre les outils, à dominer ton environnement,
à garder le contrôle dans le chaos. Si tu paniques quand le Wi-Fi saute ou que tu cries sur ta copine parce que t'es stressé, t'es pas un homme, t'es un enfant déguisé en adulte. Chaque jour, tu devrais apprendre, perfectionner, tester. Ne pas savoir, c'est une chose. Choisir l'ignorance, c'est criminel. L'homme sur la voie n'attend pas qu'on le sauve. Il devient indispensable, imprévisible, autonome. Il façonne le monde au lieu de le subir. Et ça, c'est la vraie puissance. 4. L'honneur est ton cercueil et ton armure. Dans La Voix de l'homme, Jack Donovan détruit le mythe du guerrier solitaire tout-puissant. Il dit ceci: l'honneur n'existe qu'entre hommes capables de violence, loyaux les uns envers les autres. Si tu n'as pas de groupe, pas de meute, pas de code, tu n'as pas d'honneur. Tu n'es qu'un chien perdu qui joue au dur dans sa chambre. L'honneur, ce n'est pas la politesse ou la bonne réputation. C'est le ciment de la fraternité masculine. C'est la peur d'être perçu comme faible ou lâche par ceux que tu respectes. C'est le feu intérieur qui t'oblige à tenir ta parole, même si ça te brûle. Aujourd'hui, les hommes sont isolés, atomisés, enfermés dans un monde qui récompense la trahison et la mollesse. Le système a cassé les meutes pour créer des individus obéissants, dociles, inutiles. Mais l'homme sur la voie reconstruit sa tribu. Il choisit des frères d'armes, pas des followers. Il comprend que sans loyauté, sans test, sans hiérarchie, il n'est rien. L'honneur, c'est pas un concept abstrait. C'est un combat permanent pour ne jamais être un traître. 5. La violence, la compétence oubliée de l'homme moderne. Dans La Voix de l'homme, Jack Donovan affirme une vérité que presque aucun homme n'ose affronter. La violence est l'essence de la virilité. Pas un passe-temps, pas une exception, un pilier. La civilisation n'existe que parce que des hommes violents ont protégé un périmètre. Sans violence maîtrisée, tu n'es qu'un enfant dans un monde d'adultes. On t'a conditionné à croire que la violence est mauvaise, que c'est une aberration. Mais ce mensonge te rend faible. Un homme incapable de défendre ce qu'il aime n'est pas un homme. C'est un poids mort. Tu ne peux pas prétendre être fort mentalement si ton corps est inutile en cas de chaos. Un clavier ne remplacera jamais une mâchoire serrée et des poings fermes. Regarde autour de toi. Le monde moderne est en paix. Faux. Il est domestiqué, temporairement. Et quand la façade tombe, seuls les violents, les entraînés, les prêts survivront. Dans ta meute, tu es utile si tu peux cogner, protéger, éliminer. Sinon, tu es une faiblesse. La voix de l'homme ne te demande pas d'aimer la violence, mais d'y exceller. Parce qu'un homme incapable de violence est un esclave qui attend que d'autres le protègent. 6. La guerre est l'état naturel de l'homme. La voix de l'homme, ce n'est pas la paix, c'est la guerre. C'est la loi brute de la meute, du territoire, du pouvoir. Tout ce qu'on t'a appris à l'école, dans les séries, par ta mère. Sois gentil, évite les conflits, fais profil bas. Ce sont des mensonges conçus pour domestiquer ton esprit. La vérité, c'est que l'homme est un prédateur. Et quand il nie cette réalité, il dégénère. L'histoire humaine est un bain de sang continu. Ce n'est pas un bug, c'est la fonction. Les empires ne naissent pas par des votes, mais par l'acier et le feu. Ton ADN ne t'a pas été transmis par des pacifistes, mais par des survivants de guerres tribales, des pillards, des chefs de clan. Tu es le produit d'une lignée de conquérants. Oublier ça, c'est trahir ton sang. La guerre n'est pas toujours avec des armes. Elle est dans le business, dans la séduction, dans les rapports de force quotidiens. Chaque homme mène une guerre invisible. Et s'il ne sait pas se battre, il sera dominé, humilié, piétiné. La voix de l'homme te rappelle que fuir le conflit, c'est fuir ta nature. Soit tu guerroies, soit tu rampes. 7. La virilité se prouve, pas se déclare. Dans La Voix de l'homme, la virilité n'est pas un concept abstrait ou un slogan Instagram. Elle n'est pas une barbe bien taillée, une veste en cuir ou une pose virile devant un miroir. La virilité, la vraie, se gagne. Elle se prouve. Elle se teste dans la sueur, la douleur, la peur et le feu du réel. Tu peux crier partout que tu es un vrai mec, mais si tu t'effondres dès que la pression monte, ta parole ne vaut rien. Les hommes, les vrais, ne t'écouteront pas. Ils te jaugeront. Ils te regarderont droit dans les yeux et sentiront si tu tiens debout ou si tu bluffes. La virilité est un verdict.
Elle se mérite dans l'épreuve, pas dans les déclarations. Un homme viril, ce n'est pas celui qui parle le plus fort. C'est celui qui encaisse sans se plaindre, qui protège sans hésiter, qui attaque quand il le faut. Ce n'est pas une image, c'est une fonction. Et si tu n'es pas capable de remplir cette fonction, alors tu n'es pas viril, point. La voix de l'homme ne te demande pas de te sentir viril, elle te demande de le prouver, chaque jour. Et si tu ne peux pas, alors tu n'en es pas un. 8. La civilisation affaiblit, le chaos forge. La civilisation t'endort. Elle t'offre le confort, la sécurité, l'illusion du progrès. Elle t'apprend à être gentil, obéissant, émotionnellement mature. En réalité, elle t'émascule. Elle te dresse comme un chien de salon, propre, castré, servile. Tu deviens un consommateur, un esclave heureux. Tu crois être libre parce que tu choisis ton parfum de gel douche. Mais tu as troqué ta virilité contre un abonnement Netflix. La voix de l'homme ne se construit pas dans les centres commerciaux. Elle naît dans la poussière, la douleur, le sang et la lutte. Là où le chaos règne, les vrais hommes émergent. Quand il n'y a plus de loi, plus de règles, plus de secours, tu vois qui est qui. Tu découvres si tu es un guerrier ou un parasite. Le chaos ne te flatte pas. Il te brise ou te forge. Tu veux devenir un homme? Va dans le feu. Quitte le confort. Affronte l'inconnu. C'est là que tu redeviens vivant. C'est là que tu redeviens sauvage. C'est là que tu redeviens un homme. La civilisation affaiblit. Le chaos te révèle. 9. Ton corps est le premier outil du pouvoir. Avant ta parole, avant ta richesse, avant ta réputation, il y a ton corps. Il est ta première arme, ton premier territoire à conquérir. Un corps faible est une prison, une coquille vide. Aucun pouvoir ne peut naître d'une enveloppe fragile, mal entretenue, paresseuse. La société moderne veut te faire croire que ton corps est secondaire, un simple accessoire. C'est un mensonge. Sans force physique, tu es une proie, un pion que l'on déplace à volonté. La voix de l'homme exige que tu deviennes un guerrier, pas un pantin. Tu dois façonner ton corps comme une arme tranchante, prête à dominer. La discipline dans l'entraînement, la souffrance du dépassement, la douleur comme professeur, voilà ce qui forge un homme réel. Un corps puissant inspire le respect, impose la peur, commande sans mots. Si tu ignores ton corps, tu renonces au pouvoir véritable. Tu restes invisible, sans influence. Alors cesse de te mentir, dépasse ta paresse, embrasse la douleur. Forge-toi un corps que personne n'ose défier, car le corps est la fondation du pouvoir, et sans lui, tu n'es rien. 10. Deviens un sauvage organisé. La société moderne veut t'enfermer dans des règles douces, des cadres rassurants, une vie sans aspérité. Mais la vérité, c'est que pour être un homme, tu dois devenir un sauvage organisé, pas un animal domestiqué, ni un citoyen soumis. Un sauvage, parce que tu dois posséder cette rage, cette force brutale qui sommeille en toi, prête à exploser quand la situation l'exige. Organisé, car la sauvagerie sans discipline, c'est la mort assurée. La voix de l'homme n'est pas une invitation à l'anarchie, mais un appel à canaliser cette violence intérieure, à la maîtriser, à la plier à ta volonté. Le sauvage désorganisé est une proie, un fou errant. Le sauvage organisé est un guerrier, une force de la nature prête à tout écraser sur son passage. Tu dois cultiver ce paradoxe, être capable de brutalité extrême tout en contrôlant chaque mouvement, chaque pensée, chaque action. C'est ça, la masculinité réelle. La société moderne te fera croire que tu dois être poli, gentil, souple. Mensonge. Deviens ce sauvage organisé, cet homme que personne n'ose défier. Sinon tu resteras un esclave, un pion,